Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir, entendre, ressentir un message collectif. Depuis tout à l'heure, je sens les guides là, l'invisible autour de moi qui s'active et pour nous transmettre un message collectif. Puisqu'il est collectif, il n'est pas destiné à tout le monde. Donc surtout, ne l'écoutez, ne prenez que si vous êtes attiré par cette guidance. En tout cas, pardon, je rectifie, il peut être destiné à tout le monde, mais pas forcément au même moment, au moment de la diffusion, ou pas forcément dans un mois pour tous, ou dans un an pour tous. Vous comprenez le sens. Le moment où vous êtes terriblement attiré par cette guidance, c'est le bon moment pour vous. Voilà, c'est vraiment important que vous vous laissiez guider dans ces moments-là par vos ressentis en termes d'émotions que la guidance peut vous procurer, vos ressentis au niveau physique également, si vous avez des picotements, des fourmillements, une réaction au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, si ça chauffe quelque part dans votre corps, au niveau de la tête. Voilà, si vous sentez que les énergies passent, c'est que cette guidance est faite pour vous à ce moment-là. Autrement, retournez-y à un autre moment, ce sera peut-être plus opportun. Voilà, je pense que j'ai tout dit en termes de précaution par rapport à cette guidance-ci. Avant également de complètement me mettre en communication, juste un tout petit temps rapide pour vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos vues, pour vos abonnements. Merci infiniment et merci aux personnes qui me font l'honneur, la joie de me demander, de me contacter pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques moments, de merveilleux échanges. Alors merci infiniment également. Ça se voit dans vos commentaires, ça se voit dans toutes les interactions que nous avons. Je trouve que tous nos échanges, qu'ils soient privés ou qu'ils soient sur YouTube, sont extrêmement bienveillants et respectueux. Donc merci d'avoir fait en sorte, au grand tout, merci de nous avoir mis en lien les uns avec les autres. C'est parti pour la guidance générale. Alors, c'est le petit Lenormand qui veut venir pour commencer, en tout cas. Alors, quel message souhaitez-vous nous transmettre de façon collective ? Hop. En dos de deck, nous avons la carte de l'anneau, la 25. On nous parle d'union, de réunion, d'unification de notre être. Je le ressens très très fort. Pour ce faire, oust, au revoir, les mauvaises paroles. On les jette, on les met dehors. Vous avez vu, la carte est partie, elle a sauté, elle est allée se placer loin. Donc, les mauvaises paroles, elles sont doubles. C'est à la fois ce qui est dit, non, c'est triple, pardon. À la fois ce qui est dit à notre intention que l'on écoute, ça, on ferme nos oreilles. C'est également ce que notre propre mental nous dit à notre sujet, on le fait taire. Et ce sont également les mots que nous, on peut utiliser à l'égard d'autrui, à l'égard d'autres personnes. Dans ces cas-là, on alimente de mauvaises énergies. Donc ça aussi, c'est oust, on n'en veut plus. Je mets la carte, alors non, volontairement, je la garde quand même parce qu'elle est venue, mais volontairement, je l'enlève de l'écran. Alors, vous avez ensuite celle qui est venue se placer pour nous indiquer que c'est le début de la guidance. La carte 19, la carte de la haute tour. La verrez-vous en net? Non, bien évidemment. Alors, je la remets ici en dessous. Vous pourrez
vous pourrez sur votre écran, vous savez, tablette ou smartphone, si vous faites comme ça, vous pourrez naviguer et voir plus en détail les cartes. Donc ici, la haute tour, la 19, suivie de la 21, le mont. Le soleil, la 31. J'entends, c'est la montagne qui cache le soleil. Alors, l'ours ensuite, la 15. Et le cavalier, la 1. On a le soleil en centrale, hein, ici. On nous parle ici, avec cette haute tour qui est venue se placer, qui s'est retournée également, on nous parle ici de la nécessité de sortir de son isolement. Un isolement, un enfermement. Ça semble compliqué. On a l'impression que ça va être difficile de réussir à sortir de cet isolement, de cet enfermement, d'un isolement, d'une solitude qui est enfermante. Parce qu'on a des solitudes ou des moments d'isolement qui peuvent être très très nécessaires et très constructifs et porteurs de sens dans nos vies. Mais là, on me parle d'un isolement qui est subi et qui est... qui est subi et qui enferme. Oui. Ici, on parle vraiment d'enfermement, de prison, voilà, qui emprisonne. Ce que l'on nous dit ici, c'est que cet isolement-là, dont vous avez l'impression qu'il sera difficile de sortir de cette prison, de sortir pour réussir à se relier. On parle de schéma mental ici, ce sont des habitudes. On parle d'un schéma mental, on a l'habitude de faire d'une façon, de penser d'une façon, ce qui provoque l'isolement. Ce qui provoque l'isolement. Et notamment l'isolement en vous-même, comme si vous vous coupiez d'une partie de vous, d'une partie qui souhaite émerger, qui souhaite vous retrouver, qui souhaite vraiment que vous réussissiez à l'entendre. Alors, bien évidemment, je pense à l'enfant intérieur, mais ça peut être différentes parties des envies, d'aller se promener alors qu'on a un travail urgent à faire, et pourtant malgré tout on serait peut-être plus efficace une fois qu'on est parti courir dehors, marcher 5 minutes et ensuite retourner à son travail plutôt que de passer son temps le nez à la fenêtre en se disant « Oh, qu'est-ce que j'aimerais y aller ?» et au final, non seulement on n'y va pas, mais en plus le travail n'avance pas. Vous voyez, je ressens ce genre de choses où on n'ose pas faire, on a des habitudes de faire d'une certaine façon, de penser d'une certaine façon, mais tout ça est très enfermant. Et en même temps, puisque ce sont des habitudes, il est très compliqué de réussir. Ah oui, ce sont des habitudes, et là on me ramène à la carte du serpent, parce que c'est quelque chose que vous vous dites vous-même, non c'est pas bien, il faudrait, vous voyez, vous êtes jugeant envers vous-même, mais ce n'est que le reflet de jugements qui vous ont été inculqués depuis très longtemps me semble-t-il, et dont il est de fait difficile de se défaire. Ce que l'on nous indique ici, c'est que il ne vous manque pas grand-chose pour réussir à vous en défaire. Vous voyez, vous avez le soleil juste après la montagne. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes dans cet isolement, mais dans ce sens emprisonné en vous-même, emmuré. Vous avez parcellisé, scindé des choses. Il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, des choses que vous ne voulez pas faire parce que ça ne se fait pas, parce que, voilà, on en a parlé. Donc là, on a
un premier cercle restreint. Ensuite, en dehors de vous, on a la montagne qui, là aussi, fait de l'ombre. Là aussi, donne l'impression qu'on a quelque chose d'infranchissable. Mais juste derrière, vous avez le soleil qui domine la montagne. J'essaie de vous l'approcher malgré tout un petit peu, mais ça risque de rester flou. Vous avez le soleil ici qui est juste au-dessus de la montagne. Il est caché, enfin il est caché. Là, il est juste à l'aplomb. Là, ici, il est légèrement en retrait. Eh bien, on peut très bien imaginer que cette carte-ci est la précédente de celle-ci. Là, celle-ci, c'est la pointe de celle-ci. Et c'est juste parce que vous êtes en bas que vous ne voyez pas le soleil qui est derrière. Mais le soleil est bien là. Et d'ailleurs, on l'aperçoit ici, c'est légèrement plus jaune. Donc, on a vraiment l'impression, je vais les reposer parce qu'autrement, c'est vraiment terrible au niveau netteté. Donc, on a vraiment l'impression que c'est tout près. Vous êtes à 2 doigts de réussir à sortir de cet isolement, de cet enfermement. Encore une fois, que vous subissez, qui n'est pas forcément nécessaire, utile et adapté à votre situation. Et ensuite, de là, ce que l'on vous dit, plutôt, c'est pas ça. Pardon, c'est pour cette raison que j'écoutais. Ce que l'on vous dit ici, c'est que pour réussir à voir ce soleil-là, vous avez besoin simplement de travailler sur votre élan vital, sur votre dynamisme. Le travail ici, il se rapporte au cavalier. Le cavalier, il avance. Il sort de ses habitudes. Il peut très bien marcher tranquillement sur le sentier. Il peut également décider de partir au galop et d'aller sur des sentiers, dans des sous-bois, gravir la montagne, la contourner. Il a tout à fait la capacité d'aller là où il veut. Donc, ce qui vous est dit vraiment, regardez le cavalier, s'il regarde le soleil, lui, il le voit. Autant ici, dans votre isolement, vous ne le voyez pas parce qu'il est caché derrière la montagne. Autant ici, avec un peu de travail, c'est vrai, ce sont des habitudes de pensée, c'est presque un formatage que vous avez eu. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur au niveau de vos pensées. Une maîtrise à apporter à votre mental. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que vous en êtes capable si vous mettez vraiment en œuvre votre élan vital, votre envie d'aventure, votre côté un petit peu aventurier, aventurière. Ça demande un engagement de votre part. Mais un engagement qui est nécessaire parce que de toute façon, je reviens là-dessus, mais cet isolement ici ne vous convient pas et vous le ressentez. Donc là, la guidance, elle est vraiment pour vous expliquer que pour réussir à en sortir et enfin voir le soleil briller, ce qu'il est nécessaire pour vous de faire, en tout cas ce qui vous est conseillé, après vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez très bien être accompagné, me dit-on d'ailleurs pour ça. Le cheval est celui qui accompagne. Le cavalier, il n'avance pas à pied. Il avance sur une monture, il est aidé. Il est accompagné. Mais c'est pas le cheval aide à avancer, mais c'est le cavalier qui maîtrise. Donc c'est le cavalier qui décide s'il monte ou pas sur la monture. C'est le cavalier qui décide du chemin à prendre. Mais voilà, en faisant un travail sur vous, sur votre élan vital, sur vos besoins vitaux aussi, sur votre être profond, sur ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez pour la suite de votre chemin, vous allez le voir, ce soleil-là. Vous en êtes vraiment tout près. Vous voyez, il est juste derrière la montagne. Vous êtes vraiment tout près.
Alors, maintenant, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Non, je l'avais senti. Hop, on avait des énergies qui n'étaient pas tout à fait... je cherche mon mot, pardon. Parce que pour le coup, je pense à autre chose. Comment qualifier les énergies que j'ai senties? J'ai senti des énergies qui n'étaient pas porteuses. Je ne sais pas trop comment l'exprimer davantage. Oui, elle est allée se placer ici, là, et donc l'autre ici. Là encore, vous voyez, on a l'union, et ici en dos de deck, on a la carte de l'amour, la 29. Très sincèrement, bon, cette guidance peut-elle convenir également très bien si vous êtes célibataire et que vous êtes, ou même si vous êtes en couple, enfin, elle peut très bien s'adapter également à du sentimental. Je ne la ferai pas parce que très sincèrement, je la ressens plutôt sur un questionnement, on est sur une guidance collective. Et donc, je vais la prendre en un message collectif que je ressens. Et ce que je ressens, en tout cas de façon prioritaire et exaltée, concerne vraiment votre vous et votre sensation d'enfermement, d'emprisonnement dans des schémas mentaux répétitifs. Alors, vous avez ici la carte de l'inconstance, la 13, mais surtout ce que je vois ici, c'est on souffle. On a un nouveau souffle qui arrive pour vous. La découverte, la 14, qui est venue accompagner des ennemis, la 35. Elle était dans ce sens-ci, les ennemis. Découverte, je vais garder. Hop, hop. Les ennemis, fait quand même vraiment, regardez, je vais vous les montrer quand même. Je l'avais mise de côté, mais vous voyez la référence avec la carte du serpent chez le petit Lenormand. Le serpent qui s'entortille autour de la branche, une branche cassée, et le serpent ici autour de l'épée. Alors non, on n'était pas comme ça, on était comme ça. Ensuite, ici, le retard, la 51. Et pour finir, vous avez l'eau, la 15. Cette compréhension-là, je crois vraiment que cette compréhension du poids des mots, du poids des injonctions, du poids des phrases inacceptables que vous avez entendues, qui vous ont été dites à un moment de votre vie. Ça peut être pendant l'enfance, ça peut être ensuite pendant votre vie d'adulte, adolescente ou adulte. Très sincèrement, je ressens vraiment des phrases d'enfant. Je ressens des choses qui ont été tellement rabâchées, tellement serinées que c'est rentré en vous. À la fois du dénigrement de votre personnalité, de qui vous êtes, qui font que ça vous a restreint en vous-même, vous vous êtes recroquevillé en vous-même, vous êtes devenu tout petit, votre lumière est devenue toute petite dans votre corps, dans un corps trop grand. Je ressens vraiment cette image-là, vous savez, du fruit qui s'assèche à l'intérieur de sa coquille. Voilà, je sens qu'il y a vraiment chez vous un travail de découverte, de compréhension, de sagesse, d'apaisement à apporter, de relecture à apporter sur cette partie-là de votre histoire. C'est cette partie-là, vous voyez, on a le même mouvement dans les deux cartes. C'est cette partie-ci de découverte, de compréhension, quand ça c'est vu, que c'est compris, que c'est intégré, analysé, découvert, compris, analysé, intégré. Là, ça balaye.
Ne vous... Ouais, là, ça balaye. C'est cette activité-là, hein, c'est ce travail-là, hein, ici. Attention, ça ne se fait pas avec cette carte du retard et de l'eau. Attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On nous dit ici, vous êtes très proche quand même. D'accord? Néanmoins, attention, c'est pas un travail qui va être fait, on commence le lundi et le samedi, c'est bon. On nous indique ici qu'en termes d'émotion, je vous disais, pour que tout soit balayé, il faut la phase d'intégration. C'est probablement la plus difficile. On peut comprendre des choses intellectuellement, mais les intégrer et les réengrammer au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau des mécanismes, ça demande un certain temps. C'est ce qui vous est indiqué ici. Ça peut prendre du temps quand même au niveau émotionnel. Ça peut... ce que l'on me dit ici, c'est ne lâchez pas en cours de route parce que ça peut vous paraître long, parce que de toute façon, vous avancez. On ne peut pas se réveiller un matin en ayant, ça y est, tout réengrammé au niveau de notre cerveau. Bon, je crois qu'il y a des programmes qui doivent essayer d'être vendus sur Internet, mais non. Ou alors on nous fait un lavage du cerveau. Enfin voilà, on a le poids de nos années précédentes, de nos années passées, qui ça a duré un certain temps. Et forcément, ça a imprégné notre âme, ça a imprégné notre corps, ça a imprégné notre être, ça a imprégné notre lumière. Et de fait, ça va prendre du temps pour réussir à réilluminer tout ça, réensoleiller tout ça. Néanmoins, vous ne reculez pas. Ça prend du temps, mais le bateau avance sur les flots. À votre rythme à vous. Votre rythme à vous sera le bon rythme. Ne vous jugez pas pour ça. Ce sera le bon rythme, le rythme adapté. Oui, ce qu'on me dit ici, c'est que de toute façon, quand on avance, au fur et à mesure, on commence à voir poindre le soleil. D'accord? Le soleil, c'est la même chose, il ne va pas apparaître d'un coup de l'autre côté de la montagne. C'est au fur et à mesure, on avance, on monte, on gravit, et d'un seul coup, le soleil apparaît. Et vous voyez, ça prend un certain temps. Néanmoins, c'est tout ce temps-là qui est nécessaire pour réussir à arriver à, à cet amour intérieur de vous-même. Je sens qu'on est vraiment sur quelque chose de très fort en termes d'estime de soi, mais c'est plus que de l'estime, c'est de l'amour de soi, de l'amour pour vous, de l'amour que vous devez vous porter à vous-même. Ça a été, je pense, si vous regardez la guidance, je pense que ça a été extrêmement dégradé en vous. Et oui, vous voyez, il y a du changement qui arrive. Changement par rapport à du despotisme. Vous avez été tiraillé, ça a provoqué de la colère. Certains ont même pu faire un burn-out. Ouais. Mais vous allez, vous voyez, après ce changement qui est en cours, là, vous allez vers cet amour. J'entends l'amour divin. L'amour... vous êtes digne d'être aimé, j'entends. Vous êtes digne d'être aimé, alors aimez-vous. Montrez au monde entier que vous êtes digne d'être aimé en vous aimant, en vous chérissant.
Ouais, en vous aimant, en vous chérissant. Alors, nous allons poursuivre avec le tarot des anges. Alors, quel message que voulez-vous nous dire en plus? Ah, on est très hésitant sur la dernière et pourtant je sais qu'il y en a une dernière. Souvent vous voyez, alors ça c'est amusant avec les tarots et je pense que ça reflète les tarots, les oracles. Hein. Je pense que ça reflète quand même beaucoup ce qui se passe en termes d'énergie et dans les relations, ce qui se passe d'une manière générale au niveau relationnel et avec soi-même. Souvent, avec les cartes ou avec les guides, quand il y a des demandes comme ça, quand je sens que c'est un petit peu hésitant, que ça ne vient pas, quand je sens qu'il y a quelque chose, le simple fait de le dire fait venir, comme si ça débloquait. Vous voyez, le fait d'exprimer les choses, d'exprimer son ressenti, eh bien, ça débloque les choses. C'est vraiment comme si... ah d'accord, c'est ça que tu voulais. Vous voyez, j'ai l'impression que ça donne j'ai ce sentiment-là. Ah d'accord, c'est ça que tu voulais. Ben ok, tu nous l'as dit, là maintenant c'est clair, donc tu vas avoir. Eh bien, je pense que c'est à l'image de souvent ce qui peut se passer, la loi de l'abondance ou la loi de l'attraction. On est sur ce type de base-là aussi. Et je pense que c'est plus large même en termes de relationnel. Probablement ne dit-on jamais suffisamment le fond de sa pensée ou le fond de ses ressentis, de ses demandes. Alors qu'on n'est plus sûr d'être entendu si on s'exprime, si on dit. Alors, en dos de deck, les dos de deck là sont vraiment très parlants. Hein. Vous avez la carte de la justice. Rendez-vous justice. Rendez-vous justice suite à tout ce que vous... Non, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Ils sont en train de me reprendre là. Ils me disent non, c'est l'heure de... Il est l'heure de vous... que la justice soit rendue en votre faveur. C'est ce qui vous est dit plutôt. C'est ça le message qu'ils veulent vous transmettre. Il est l'heure que la justice soit rendue en votre faveur. C'est fort, hein? Il est grand temps, même j'entends. Il est grand temps que la justice soit rendue en votre faveur. Et ils me disent, ben oui, tu vois, il y a un grand manque puisque même pour le dire, même pour le dire, je me suis précipitée, je n'avais pas transmis le bon message. Il est grand temps que justice vous soit rendue, que justice vous soit faite. Avec ce 8 ici, que l'on voit derrière le dos de chacune des cartes avec le signe de l'univers. Vous avez le page d'air. Je ne sais pas pourquoi je m'évertue à vous la rapprocher, puisque de toute façon, c'est flou quand c'est proche. Alors, la page d'air, donc l'équivalent du valet de... Dites donc, j'ai un doute là. Valet d'épée, bien sûr, du valet d'épée. Vous avez également l'équilibre. Ah oui, l'équilibre avec la justice, ça va quand même plutôt bien. L'équilibre, pardon. L'arcane majeur numéro 14. Et vous avez la lune, arcane majeur numéro 18. Alors, ces cartes-ci,
Ces arcanes majeures qui sont venues, vous avez vu, j'ai brassé les cartes. Elles sont venues. Elles me font incroyablement écho à une guidance. Il faudra que je pense à vous la mettre dans la barre de description. Non, plutôt en lien là. À une guidance sur le message des archanges. Vous irez voir si ça vous parle. Franchement, allez-y parce que là, on a des messages qui se croisent ou des messages complémentaires. Mais je pense qu'il y a des messages dans cette guidance, la guidance dont je vous parle là, sur les archanges, que vous avez à entendre. J'écoute. Ce qui nous est indiqué ici, c'est pour que enfin vous ayez la justice, que justice soit faite en votre faveur, pour qu'enfin vous réussissiez à voir ce soleil qui brille là-haut, tout comme le soleil ici en haut de l'archange Zadkiel. Pour que votre lumière à vous diffuse, rayonne, s'expanse à nouveau. Ouais. Que cet équilibre soit retrouvé dans votre vie, puisque c'est bien ce dont il s'agit, hein, votre réunification, votre amour de vous, envers vous. Pour que au niveau émotionnel également, vous soyez beaucoup plus stable et apaisé que vous ne l'êtes, parce que je vous ressens avec des émotions peut-être en montagne russe, peut-être on peut exploser d'un seul coup, peut-être étant submergé par les larmes d'un seul coup. Enfin, vous voyez, je ressens un émotionnel un petit peu par vague. Pour réussir à trouver cet apaisement-là émotionnel, pour réussir à avancer de façon juste pour vous. Ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il faut que vous... Enfin, ce qui vous est conseillé, pardon, c'est de réussir à allier votre mental, parce que vous êtes des personnes, à l'instar de ce page d'air, vous êtes des personnes logiques, honnêtes, curieuses. Donc, à la fois, on va travailler sur ce mental-là, le mental qui est capable de comprendre, de faire ces découvertes, de les comprendre, de les analyser, de faire cette relecture-là. Vous voyez, c'est venu se placer sur cette carte-ci. Et à la fois, ce qui est venu se placer sur la carte ici, plus de l'émotionnel, eh bien, à la fois, de vous laisser emporter aussi, guider par vos sensations et de les accepter, de les entendre, de les accepter et de les suivre. Suivez votre instinct, suivez vos sensations. Vous comprenez, vous avez une compréhension ici de quelque chose, hop, quel effet ça me fait en moi, au niveau émotionnel, au niveau corporel. Est-ce que c'est neutre? Très bien, ça veut dire que ça n'a plus d'impact. Est-ce que ça me suscite encore des émotions, des réactions physiques? Là, ça demande à être traité, en les comprenant, mais je pense vraiment, pour un certain nombre d'entre vous, on me ramène ici à la monture
à l'accompagnement. Ici, on a un cheval, ici, on a le chien, le loup. Là aussi, vous êtes accompagné. On a la licorne qui travaille en silence, enfin en silence, qui travaille dans l'ombre. C'est pas une énergie négative, hein, mais qui travaille dans l'invisible plutôt. On a le loup qui est là aussi pour vous accompagner. On a le lion pour vous donner de la force. Vous voyez, ça peut être donc par des soins énergétiques, ça peut être par peut-être des guidances qui soient plus chemin de vie, plus à visée thérapeutique. Ça peut être par un accompagnement personnalisé, enfin personnel avec un ou une thérapeute. Mais voilà, on a vraiment ce... vous savez, il existe de nombreuses thérapies rapides comme le MDR ou le FT qui permettent de dépasser des traumas. Je pense qu'on est dans ce domaine-là chez vous. En tout cas, c'est clairement des énergies que je ressens. Toujours est-il que, voilà, un événement arrive, une compréhension, pardon, un événement de votre passé arrive en vous, une compréhension qu'il a un lien avec votre situation actuelle et votre sensation d'enfermement. Vous le travaillez, vous le comprenez, vous l'analysez avec votre logique, avec votre curiosité, avec un regard honnête. Et ensuite, vous prenez le temps, c'est trop souvent oublié dans les thérapies, me semble-t-il. Prenez le temps de vous poser la question de « en vous », qu'est-ce que ça suscite? Je le redis parce que c'est super important, à la fois de façon émotionnelle. On a beaucoup avancé en termes de prise en compte des émotions, mais également au niveau corporel. Parfois, l'émotionnel est tellement bloqué, mais tellement, comme je vous disais là, je sens vraiment ce fruit qui s'est asséché et qui s'est ratatiné sur lui par protection. Hein. Bien évidemment, c'est par protection que parfois, il y a même une coupure avec les émotions. C'est difficile de les reconnaître, c'est difficile de les nommer. Tout ça est difficile. Par contre, très souvent, le corps parle. Ah oui, tiens, j'ai mal à l'épaule droite. Ah oui, tiens, j'ai mal au rein gauche. Ah tiens, la cheville. Vous voyez, des picotements, une lourdeur, une douleur, une brûlure. Ça peut être très fugace. Là, ici, vraiment, ça vous est très, très fortement suggéré. Vous voyez, on me montre ici, j'espère que vous pourrez voir, autrement vraiment grandissez, hein, agrandissez sur votre... Ouais, non, il faut que je repose. Agrandissez vraiment sur votre tablette ou votre écran de smartphone. Ici, on a de l'eau qui ruisselle, qui vient d'en haut et qui ruisselle au niveau des pieds de la lune, là, de l'archange Aniel. Ce que ça m'évoque ici, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous comprenez les choses, vous les analysez, c'est ultra important. Mais n'oubliez pas, enfin, ça a des conséquences en termes d'émotion et en termes de corporel. En termes d'émotion, ça vient amener quelque chose en vous et au niveau corporel, ça vient là aussi amener quelque chose en vous qui a des répercussions sur tout votre être. Et là, c'est la même chose. Vous les passez avec la tempérance ici. Vous savez, c'est l'équilibre des fluides qu'on va transvaser. Eh bien, ici, vous les passez d'un récipient à un autre, du mental à l'émotionnel. Et pour que ce qu'il y a dans l'émotionnel soit transmuté, on a les pieds dans l'eau. On se connecte pour réussir à évacuer ensuite cet émotionnel. Et là, ici, on me reparle de la douche énergétique pour réussir à évacuer aussi cet émotionnel. Alors, la douche énergétique,
Très sincèrement, Johanna, sur la chaîne Johanna Awakening, a fait quelques vidéos à ce sujet-là. Elles sont très bien faites. C'est un super moyen de réussir à nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui nous encombre, toutes les scories que l'on peut avoir en nous, que l'on peut traîner en nous et que l'on transmute par l'eau, que l'on emmène, que l'on ramène à la terre-mère. En même temps que l'on fait ça, je ne suis pas certaine qu'elle en parle à chaque fois dans ses vidéos. J'aime bien demander que ce soit transmuté en amour, parce que ça ne sert à rien d'aller encombrer la terre-mère avec des énergies qui ne soient pas top. Donc, pour vous le faire simple quand même, je vous le dis, je vous explique rapidement, sous votre douche, en même temps que vous vous lavez, ce que je fais, c'est que quand je me lave, savon, shampoing, tout ça, j'y mets mon intention que je vais faire une douche énergétique ensuite. Je vais demander également d'être nettoyée en intérieur aussi. Et lorsque je me rince, eh bien, je fais comme un scan de mon corps, mais en intérieur, et comme si ça passait par un tamis, comme si, donc je pars de la tête jusqu'aux pieds, comme si ça passait, mon corps passait par un tamis. Et l'idée, c'est que le tamis, au départ, il est relativement gros pour pour enlever les plus grosses scories. Et au fur et à mesure, le tamis s'affine jusqu'à ce que on ressente son corps lumineux de l'intérieur. On n'y arrive pas du premier coup, pas forcément en tout cas, mais il est de toute façon légèrement plus lumineux. Et au fur et à mesure, ça s'affine, comme tout s'affine au niveau des perceptions. Et voilà, je vous dis en même temps, je demande à ce que tout ce qui est, tout ce qui s'en va soit transmuté en amour, de manière à ce que la terre-mère accueille des énergies d'amour et puisse nous les renvoyer. Exactement comme la lumière ici, me dit-on. On part de là, on voit l'anneau là en haut, évidemment puisque c'est un archange, hein, mais voilà. Et au fur et à mesure, hop, on descend, on le fait descendre le long de son corps, jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds. Voilà, ils me disent que c'est terminé. Pour cette guidance, ce message collectif, long message collectif, j'espère qu'il aura trouvé écho en vous. Je pense que si vous êtes arrivé au bout de plus de 40 minutes, c'est que c'est le cas. J'ai été ravie de vous faire cette guidance-ci, très sincèrement ravie. Je vous souhaite ce beau voyage à la découverte de cette réunification et de cet rayonnement lumineux qui est en vous et qui ne demande plus et qui crie pour réussir à sortir et à grandir. Ouais, qui crie pour réussir à grandir et à sortir de vous-même, à vous rendre lumineux. Voyez comme elle est lumineuse ici, cette lune. Elle est merveilleusement lumineuse ici. Ici, on a quelqu'un qui comprend. Ici, on a quelqu'un qui ressent et qui le vit en elle, en lui. Je vous souhaite ce merveilleux voyage et cette merveilleuse lumière et d'incarner cette merveilleuse lumière que vous êtes. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.